Yo les gens, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après plusieurs mois d'absence sur la chaîne, on fait le top 5 voitures électriques au meilleur qualité-prix. C'est parti. Donc en cinquième position, j'ai mis le Hyundai Kona. Donc petite voiture sympathique coréenne. Donc qui débute au prix de 34 000 euros sans bonus écologique. Donc le bonus écologique en France, il est de 6 000 euros. Donc avec le bonus, on descend à prix de 28 000 euros. Donc un prix quand même raisonnable. Bon, après, il est distribué avec une petite batterie qui a une autonomie de 289 km avec la batterie qui fait 39 kWh. Donc après, il y a la version haut de gamme donc, qui est au prix environ 45 000 euros. Avec le bonus écologique, ça la met vers les 39 000 euros. Donc avec une batterie de 64 kWh avec une autonomie de 400 km, donc ce qui n'est pas rien, mais qui demande des charges quand même énormes. Donc pour le 80%, on est sur du 1h15. Pour 90%, on est sur du 1h45. Et pour une charge complète, on est sur du 3 heures. Donc ce qui est énorme quand même, 3 heures. Donc à mon avis, mieux la recharger à 90, 1h45. On gagne du temps. Autonomie, on aura 30 km de moins. En plus, souvent les constructeurs disent de ne pas recharger à fond la batterie, comme ça abîme les batteries, de les recharger à 100%. Donc au niveau intérieur, donc c'est un intérieur plutôt basique, avec un écran sur le tableau de bord, un volant, qu'est-ce qui est normal, compteur. Elle est proposée en boîte automatique seulement, pas en manuel, comme la plupart des voitures électriques. Donc en quatrième position, j'ai mis la BMW i3, donc une petite allemande, une berline de chez BMW avec un design particulier, faut aimer. Donc elle est proposée à un prix bas de gamme de 38 000 euros, donc avec le bonus écologique on descend dans les 32 100 euros. Donc elle avait proposé avec une batterie de 22 kWh, donc ce qui fait une autonomie de 190 km. Donc c'est vraiment une voiture pour la ville et pas pour la campagne, je dirais. Donc il y a une version haut de gamme aussi qui est de 45 000 euros. Avec le bonus écologique, on descend vers les 39 000 euros. Donc avec une batterie de 33 kWh, avec une autonomie de 250 km/h. Kilomètres. Donc niveau de recharge, si on la branche sur une prise domestique, on en aura pour 7 heures. Donc elle se place plutôt pas mal par rapport à ses concurrents. Et pour une charge sur une borne rapide, elle sera en 30 minutes à 80%. Donc, ce qui est pas trop mal, mais c'est des petites batteries. Du coup, forcément, ça prend moins de temps. Donc, à voir. Donc, en troisième position, j'ai mis la Tesla Model 3, voiture haut de gamme. La plus bas de gamme de chez Tesla, c'est la dernière, mais qui a un prix quand même pas mal élevé. Sur la première version, on est sur du 49 600 euros, donc avec le bonus écologique en France, on est sur du 43 000 euros, donc elle est avec une batterie de 50 kWh, donc une bonne batterie et qui fait 400 km d'autonomie. Donc il propose vraiment des kilométrages plutôt pas mal, mais le budget y est aussi. Donc après on a la version performance, donc qui est au prix de 58 000 euros, et avec le bonus écologique on redescend dans les 52 000 euros.
Donc elle est avec une batterie de 75 kWh et ce qui fait une autonomie de 560 km. Donc c'est vraiment pas mal, mais faut mettre le prix. Donc pour le temps de la charge sur un superchargeur, c'est comme ça qu'ils appellent chez Tesla, on est 80% en 30 minutes. Donc c'est extrêmement rapide par rapport aux concurrents. On se rapproche de la BMW i3, sauf que la BMW i3 elle a la moitié de batterie. Donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant l'intérieur, donc Tesla avait décidé de faire un intérieur vraiment épuré avec un écran central d'environ 15 pouces, donc avec le compteur à gauche, le GPS à droite, et ça suffit, c'est vraiment épuré, c'est beau. La plupart du temps ils sont en blanc à l'intérieur ou en black, donc c'est vraiment pas mal, c'est joli. Donc en deuxième position, j'ai mis la Nissan Leaf, donc berline la plus vendue en 2018 électrique, une japonaise, donc qui débute au prix de 32 000 euros sans bonus écologique, donc elle redescend à 26 000 euros, ce qui est plutôt pas mal pour le prix. Elle est livrée avec une voiture de 40 kWh. Donc en 60 minutes, elle est à 80%. Donc en 1 heure, 80%, c'est pas mal. C'est une voiture, c'est une Nissan. C'est vraiment pas trop mal. Donc elle a 270 km d'autonomie. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc après, il y a la version haut de gamme, donc qui débute à 40 000 euros. Et avec le bonus écologique, elle redescend à 34 000 euros. Donc elle est avec une batterie de 50 kWh. Donc elle est à 90 minutes à 80%. Ce qui est normal, comme elle a une batterie de 385 km d'autonomie. Donc c'est vraiment pas mal. C'est pas mal quand même pour une petite voiture électrique et à un prix 34 à 26 000 euros, c'est pas mal. Elle a été restylée, le restylage il est beau, comme la première version elle était pas belle, mais la deuxième version elle est vraiment, elle est belle. Du coup au niveau de l'intérieur, on est sur un intérieur vraiment simple, avec un GPS central au milieu, avec l'autoradio, la clim, boîte de vitesse automatique, le volant, le compteur, tout ce qu'il y a de plus normal dans une voiture. Donc on dirait limite qu'on est dans une voiture thermique. Donc en première position, j'ai mis la Renault Zoé 2. Donc elle a vraiment évolué, elle est vraiment plus belle que la première version. Elle débute à un prix de 32 000 euros sans bonus écologique. Avec le bonus, on redescend à 26 000 euros, le même prix que la Nissan Leaf. Donc elle est proposée avec une batterie de 52 kWh pour une batterie de 290 km d'autonomie. Donc c'est pas mal pour une voiture qui est bas de gamme à 26 000 euros. Elle est à 80% en 50 minutes. En 2 heures, elle est à 100%. Donc c'est vraiment pas mal. Donc après, il y a la deuxième version, la version haut de gamme. Donc elle débute à 36 000 euros et avec le bonus, elle redescend à 30 000 euros. Donc elle est bien. Elle est environ comme la Nissan Leaf, à 3 à 4 000 euros d'écart. Elle est avec 395 km d'autonomie, avec une batterie de 52 kWh aussi. Donc le temps de la recharge sur une prise domestique, elle est de
9h30. Donc c'est élevé, mais c'est normal. C'est du 220 volts et supercharge et ça monte à des volts énormes. Donc au niveau de l'intérieur, ça ressemble vraiment à la Clio 5. C'est le même. Volant, écran, tout ça, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est voilà, c'est beau. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et on se dit à la prochaine. En tout cas, si t'as envie de réécouter mon pote, t'appuies sur le petit bouton, tu réécoutes et c'est parti.